Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, Manuel Valls passe à l'offensive. À Vauvert, dans le Gard, hier, le Premier ministre socialiste a défendu ses réformes pour une France qu'il juge bloquée. Reportage à la maison parentale gérée par l'association La Clé à Montpellier. C'est là, à quelques mètres du CHU, que les parents des petits malades sont logés et souvent épaulés. Et puis le Nîmes Olympique muscle son effectif. 3 nouvelles recrues signent avec le club de foot gardois en ce début de semaine et parmi elles, l'ex-joueur de Marseille, Montpellier Bastia, Maoulida. Et tout d'abord, ils ont planté leur tente devant la préfecture de Montpellier pour réclamer la prise en charge des victimes d'un feu de squat. Une cinquantaine de personnes s'est réunie devant la préfecture de l'Hérault cet après-midi. Un rassemblement à l'appel de plusieurs associations d'aide aux réfugiés, notamment la Ligue des droits de l'homme. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juillet dernier, un feu s'est déclaré dans une maison particulière du quartier Pré d'Arène où vivaient 25 personnes et parmi elles 2 demandeurs d'asile et réfugiés originaires de Somalie. Pour les associations, ils auraient dû bénéficier d'un hébergement d'urgence depuis leur arrivée il y a 3 ans. Parce que la solution du squat n'est pas une solution possible. Le dernier a brûlé, ils ont failli mourir dans l'incendie. On ne peut pas demander à des gens qui sont réfugiés, qui ont subi des traumatismes dans leur pays, qui apprennent le français, qui cherchent à s'intégrer, de dormir dans des squats et d'avoir une survie à peine digne. Donc là, il faut qu'ils soient visibles et ils ne vont pas aller se cacher. Donc maintenant, ils sont sous des tentes et on va rester jusqu'à ce qu'on ait un hébergement pour ces personnes. Les manifestants qui ont été expulsés par les forces de l'ordre en fin d'après-midi. C'est un véritable plaidoyer en faveur de la réforme territoriale qu'a prononcé Manuel Valls hier à Vauvert, où il était invité chez du maire et vice-président du Conseil général du Gard, Jean Denat. Devant une assemblée d'élus et de militants socialistes, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de réformer une France bloquée. Un discours offensif à la veille d'une conférence sociale qui s'est ouverte aujourd'hui dans un climat très tendu. Lucie Secconi et Alain Belon. Agir sans tarder, même si cela doit perturber, un message du Premier ministre adressé à des militants du Parti socialiste au pouvoir. De quoi rassurer les élus venus chercher des garanties. Ça confirme ce qui a été dit dans l'Aude, c'est-à-dire le bien fondé de la réforme territoriale pour réformer et moderniser l'État et la confirmation de Montpellier à une place prépondérante en région. C'est une chance pour le Midi-Pyrénées que d'avoir cette grande région qui sera une chance pour vos collectivités, pour vos entreprises, pour vos agriculteurs, pour votre jeunesse, pour lutter contre le chômage. Oui, la France a besoin de ces réformes. Pour Manuel Valls, réformer les collectivités locales appelle aussi à changer l'État. Penser pour plus de souplesse et de simplicité afin de le remettre au service des Français. Un réformisme assumé. Là, il faut agir, débloquer la société française, la mettre en mouvement au service de l'emploi et de la croissance. Et le choix des réformes qui a été fait ne s'arrêtera pas. Elles ne sont pas de droite et de gauche. Elles sont d'abord des réformes pour l'intérêt général. À la veille d'une conférence sociale sous haute tension et 100 jours après sa nomination à Matignon, le Premier ministre affiche clairement son désir de réformer la France, la gauche et le Parti socialiste. On l'a appris cet après-midi, un loup a été aperçu dans le Gard le 7 juin dernier. C'est un automobiliste qui a observé l'animal à Malon-et-Elze, à la limite de la Lozère et de l'Ardèche. Son témoignage a été recueilli par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant d'être validé par la préfecture du Var. La préfecture du Gard, qui rappelle que c'est une espèce protégée. Compte tenu de l'évolution des populations du loup, un comité de veille avait été mis en place dans le Gard dès 2010. Ils s'appellent Johan, Paul ou encore Émeric. Ces enfants hospitalisés au CHU de Montpellier peuvent avoir leurs parents auprès d'eux grâce à La Clé. L'association L'aide au cancer et leucémie chez l'enfant propose des chambres tout près de l'hôpital Arnaud de Villeneuve. Un logement peu cher, mais pas seulement. Céline Durchon. On s'y sent presque comme chez soi. L'association La Clé, dotée de 13 chambres, accueille des parents d'enfants atteints de cancer ou leucémie et hospitalisés à court ou à long terme. Chambre personnelle, mais salle de vie commune, ce lieu vient en aide moralement et matériellement à des personnes qui font face aux mêmes épreuves.
Le plus urgent pour nous, c'était de loger les parents. Donc, ils savent à l'hôpital qu'il y a une maison. Il y a même une clé d'urgence au service de Arnaud de Villeneuve à Montpellier, en oncopédiatrie. Ils viennent au secrétariat, enfin à l'accueil. On leur explique la marche à suivre et ils ont une clé. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent, du moment qu'ils ne dérangent pas les autres. Et ils sont là pour le temps qu'il leur faut. La clé d'urgence, c'est ce dont a bénéficié la maman de Joanne, hospitalisée depuis 1 mois pour une maladie rare. Originaire de Perpignan, elle ne peut pas rester à l'hôpital quand son fils est en chambre stérile. L'association est donc un véritable réconfort. Je suis rentrée à la maison parentale un soir à minuit et demi. Je ne connaissais pas du tout les lieux. L'association La Clé m'a permis déjà de trouver du soutien auprès de nouveaux parents, de parents qui vivaient la même situation que moi. Ça permet de décompresser quand on a passé une journée à l'hôpital avec son enfant, où on vit quand même des moments difficiles, mais ça permet de souffler un peu. Comme Joanne et sa maman, 63 familles ont déjà été hébergées dans les locaux de l'association. Fin septembre, Montpellier va accueillir Sève, la première manifestation d'art botanique de la ville. Une manifestation qui va se tenir au domaine de Gramont. Écoutez les détails. Dans cet espace, 11 lieux. Et dans ces 11 lieux, on va construire des scènes végétales. Donc qui vont s'ajouter au bâti. Notre objectif et notre ambition, c'est d'attirer à nous, évidemment, les personnes qui sont déjà adeptes du jardinage, mais également, et on voudrait attirer à nous des personnes, souvent un petit peu plus jeunes, qui n'ont pas de recul par rapport à une activité jardinage, qui n'ont parfois pas de jardin, mais qui ont un balcon ou une terrasse ou un tout petit jardin, et qui pourraient commencer avec cet espace-là à cultiver des végétaux. C'est la première fois que quelque chose se fera de cette façon-là, avec à la base le bénévolat des entreprises qui sont impliquées dans ce secteur et des associations et de la ville de Montpellier. Voilà, Sève se tiendra donc les 26 et 27 septembre prochains au domaine de Gramont de Montpellier. En sport, 3 nouveaux crocos s'engagent en ce début de semaine. Ce soir, le Nîmes Olympique a officiellement présenté l'attaquant Maoulida. Le joueur expérimenté a évolué à Montpellier, Nîmes et Bastia jusqu'à la fin du mois de juin. Tout comme le latéral gauche Féti Arek qui a signé aujourd'hui avec le club de foot gardois, avec le défenseur central d'Istres Fabien Varillon, venu retrouver son ex-entraîneur José Pasqualetti. Écoutez. Le choix était facile à faire. Entre rester encore une année à Bastia en Ligue 1, je vais pas dire m'ennuyer, mais à jouer ou ne pas jouer et venir ici et avoir la pleine confiance d'un staff technique et d'un staff de toute l'équipe dirigeante, il n'y a pas photo aujourd'hui, voilà. Au public, moi je me rappelle que quand je venais ici, il y avait quand même pas mal d'engouement, donc ça c'est pas mal aussi. Et vu que coach Pasqualetti est là, ça a bien aidé aussi. Et voilà, vu l'effectif, je pense qu'on peut faire une bonne saison, donc tout est réuni pour que ça se passe bien. Et il se murmure qu'une 4e recrue pourrait intégrer l'équipe. Le nom de Djibril Cissé est évoqué. Le Nîmes Olympique qui vient de disputer son premier match amical, c'était samedi face à Ajaccio Gazélec. Un match qui s'est soldé par un nul 0 partout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après votre édition de 20h30, retrouvez votre rendez-vous festif de l'été, le JT des fêtes votives ce soir à Garon. Et puis retour de votre édition locale de l'Hérault et du Gard à 19h et 20h30 dès demain. Passez une très belle soirée sur TV Sud.